Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 44e tournoi national Midget de la chute et du 4e tournoi Atome Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal Le Régional et encore une fois, la TVC est fière cette année de vous présenter les faits saillants de tous les matchs des équipes de la chute lors des deux tournois. Et on commence ça tout de suite avec le match dans la classe M11, classe C, entre les Stars de la chute et les Bastions 1 de Blainville. En compagnie de Brian Gaves, l'entraîneur-chef des Stars M11C, une belle victoire de 3-0 pour commencer le tournoi. Donc, vous devez être très satisfait du travail de vos joueurs. Oui, très, très satisfait. Ils ont joué en équipe ce soir. Des passes, des beaux jeux de passes. Très bien joué défensivement. Puis en attaque, mais ils fonçaient quand c'était le temps. Puis il faut que je lève mon chapeau, par exemple, à la gardienne de but de l'autre équipe. Fait des super arrêts. C'était comme, tu sais... Quand même, mais je suis content. C'est une victoire. Il en reste au moins 4 autres à faire si on veut se rendre à quelque part. Fait que, ouais, je suis très fier de mes petits gars-là. Parce qu'il reste quand même encore 2 autres matchs à votre ronde préliminaire. Donc, comment vous allez vous préparer justement pour le prochain match qui arrive mercredi? Mais c'est ça. On va continuer à jouer de la même style, d'essayer de jouer en équipe, comme un groupe. Puis, tu sais, aide ton partenaire à côté de toi. Donc, tu regardes à l'entour de la patinoire, tu as un gars de libre, tu fais la passe, puis tu back-check beaucoup. Là, ils ont beaucoup de misère au commencement de l'année à back-checker, mais là, ils le font. Fait que là, regarde. Tant mieux, il y a un enseignement qu'ils auront appris au moins cette année. C'est bien, ils apprennent, puis ils ont beaucoup de fun, cette groupe-là. Là, ils jouent ensemble, ils ont beaucoup de plaisir à jouer. C'est ce qui est le plus important, je pense. C'est prioritaire, numéro 1. C'est pas de gagner, c'est d'avoir du plaisir. Eh bien, merci beaucoup, félicitations pour votre victoire et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. Je suis en compagnie d'Emile Pearson, le joueur du match pour les Stars M11C. Parle-moi un peu de ton match, une belle victoire de 3-0. Toi, ça s'est bien déroulé pour toi, visiblement. Ouais, moi j'ai bien aimé mes 2 buts. Surtout le premier but, le retour
Ben moi, j'ai pris le retour de Léonard. Qui était parti en échappée, qui a fait un lancer, le gardien de but a fait l'arrêt, mais toi, tu suivais tout juste en arrière et tu as pris le retour pour le mettre dans le fond du filet. Donc, c'est un travail d'équipe, effectivement. Et comment tu as trouvé ça, ton expérience de jouer au tournoi Atome Jérémy Paradis? Ben moi, j'ai bien aimé ça. Ça a été un honneur de jouer contre l'autre équipe. Et on vous souhaite bonne chance pour le reste du tournoi. Il vous reste encore 2 autres matchs dans la ronde préliminaire. Félicitations à ton titre de joueur du match. On enchaîne maintenant avec les faits saillants du match dans la classe M18B entre les Sieurs de Terrebonne et les Stars de la Chute. En compagnie de Racim Abidi, un des entraîneurs des Stars de l'équipe M18B. Donc, pas le début du tournoi que vous espériez. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match, selon vous? Qu'est-ce qui a fait la différence? Écoute, si on aurait mis l'intensité autant en troisième qu'en première période, je pense que le résultat serait très, très différent. Malheureusement, il y a eu des punitions qui étaient mal placées. Donc, je pense qu'on aurait pu s'en sortir avec un meilleur score que ça si on aurait joué avec intensité au début de la partie. Parce que quand même, c'est 7-1 le pointage final, mais il y avait 2 buts dans un filet désert parce qu'à la fin, vous avez essayé de revenir. Donc, quand même, à 5-1, vous étiez quand même pas trop loin en arrière. C'est juste à partir de la fin de la deuxième période, ça s'est écroulé pour vous. C'est passé rapidement de 2-1 à 4-1. Exact. Ben, comme je vous dis, il y a eu les punitions qui ont fait très mal. Puis l'intensité, s'il aurait joué tout de la même façon, je pense qu'on s'aurait sorti mieux que ça, malheureusement. Et qu'est-ce que vous allez faire pour préparer vos joueurs pour qu'ils se présentent pour le match de mercredi, pour que la performance soit mieux? Pardon? Bien manger, se préparer, l'exercice. Écoute, on vient de revenir des vacances. Ça fait que, la plupart des jeunes, malheureusement, ils n'ont probablement pas pu patiner dehors à l'extérieur. Toutes les patinoires étaient fermées. Fait que, des fois, ça prend une game avant de se remettre en shape. Puis d'après moi, on va très bien s'en sortir à la deuxième partie. On va travailler très fort dans le coin. Je pense qu'il y en a encore qui digèrent leur dingue du temps des fêtes. Donc. Je suis
suis en compagnie de Russell Siverson, qui n'est pas le joueur du match des Stars de la classe M18B parce qu'il est trop gêné pour venir devant la caméra, donc on a son remplaçant. Alors Russell, c'est pas le début de tournoi que vous espériez aujourd'hui avec cette défaite de 7-1. Non, c'était un très mauvais match. L'équipe n'était pas là. On a joué comme la marde. C'était juste pas un bon game. Les gars n'étaient pas là aujourd'hui. Mais peut-être mercredi, on va être là et on va gagner. Et justement, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de justement que vos gars soient là, pour être motivés, pour pouvoir bien se présenter mercredi? Juste mettre les rondelles dans la zone, puis shotter au but, puis les gars devant la net pour les rebounds, là. Puis pour défense aussi, un gars devant la net, garder l'autre joueur, puis juste scorer plusieurs de buts. Parfait, je te remercie. Puis bonne chance pour le reste du tournoi. Ouais, merci. Merci. Et si Mr. Bailey Bavin regarde, je vais faire une shirtless interview juste pour toi. Voici maintenant les faits saillants du match de la classe M18WB entre les Stars de la Chute et les Concordes de Mirabel. En compagnie d'Olivier Bertium, l'entraîneur adjoint des Stars M18WB. Belle victoire de 3-0 pour commencer le tournoi. Vous êtes satisfait de la performance de vos joueurs, je crois? Oui, mais c'est sûr que, tu sais, on avait perdu 2 games contre eux autres dans la saison. Fait que je pense que les gars voulaient arriver fort, justement, pour les battre à notre tournoi, à la maison, avec notre foule. Puis une mention spéciale aussi aux entraîneurs de l'autre côté. Will, il m'a coaché. Sim, c'est un de mes bons chums. Fait que je pense que c'est le fun de battre des chums de même, surtout à la maison, en tournoi. Fait que non, c'était écœurant, là.
Et justement, j'en parlais justement avec le joueur du match, comme quoi on sent une certaine rivalité maintenant, vu que les joueurs qui étaient avec les Stars l'année passée, qui sont maintenant rendus du côté de Mirabel en raison, de conflits politiques. Alors, comment c'est justement de vivre cette nouvelle rivalité entre La Chute et Mirabel? Ah, c'est sûr que je pense que la rivalité de La Chute Mirabel a toujours existé, mais là, je pense que ça prend une plus grande ampleur, vu les circonstances qu'on a eues. Mais non, écoute, c'est le même dans toutes les catégories, puis je suis fier de mes boys, là, je peux rien demander de mieux. Et comment on va se préparer justement pour le deuxième match qui s'en vient très rapidement? Écoute, comme j'ai dit aux boys, la préparation l'avant-match se fait 24 heures avant, boire beaucoup d'eau, manger un bon repas. C'est sûr qu'à l'école, c'est tough parce que là, mercredi, on joue contre Saint-Jérôme, les gars vont en même école pratiquement, fait que c'est sûr que ça va être une bonne préparation psychologique surtout pour les jeunes. Mais je pense que on va arriver encore 1h30 d'avance à notre match. On va manger des bons repas, boire beaucoup d'eau, puis on va y primer comme qu'on fait, là, comme qu'on fait si bien. Ouais, super, je vous remercie beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses. En compagnie de Maxime Massy, le joueur du match des Stars M18-2B, donc une victoire de 3-0. Tu as été le joueur du match donc, en tant que gardien de but. Parle-moi un peu de ta rencontre, ton jeu blanc. Mettons que la troisième période a commencé assez difficilement pour votre équipe. Oui, on a commencé avec une punition, beaucoup plus de punitions que tout au long du match. C'est sûr que c'est ça qui vient nous affecter beaucoup parce qu'on est plus souvent dans notre zone, il y a plus de pression, on a un joueur en moins, il faut sortir la puck. Première puis deuxième, j'ai rien à dire. On a joué impeccablement. On sortait tout le temps la puck de la zone. J'ai pratiquement rien à dire. Aucun lancé. Mais en troisième période, ça, donc, l'autre équipe, les Concordes, ont mis plus de pression. Ça a été un petit peu plus difficile défensivement mais tu as gardé le fort quand même pendant cette partie du match. Justement, comment c'était de jouer contre les Concordes avec tout ce qu'on sait, qu'est-ce qui s'est passé avec Saint-Colomban, que maintenant envoie ses joueurs du côté de Mirabel. Donc, il y avait plusieurs joueurs de Mirabel, des Concordes avec qui vous avez déjà joué quand vous étiez plus jeune dans les autres catégories. Comment c'était justement de jouer contre des anciens coéquipiers? Ben, c'est difficile, je te dirais. C'est une pression, c'est une bonne pression, c'est un bon stress parce que l'année passée, les coachs de Mirabel étaient nos coachs à nous et ils ont changé de municipalité, on va dire. Et puis, j'ai été à l'école avec certains des joueurs. Fait que c'est comme une rivalité qui est comme infinie avec l'autre équipe. Puis, ça rajoute un stress de plus en plus du tournoi midget. Ben, je te remercie. Félicitations de ton titre de joueur du match. Puis, bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut cette première émission sur les activités des tournois de La Chute. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC d'Argenteuil au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine.